Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de chimie. Aujourd'hui, nous allons étudier les titrages pH métriques. Le titrage pH métrique est une technique de dosage direct, donc destructif pour la solution étudiée, dans lequel on va suivre la grandeur physique pH. Pour pouvoir mettre en place un titrage pH métrique, il nous faut utiliser évidemment des espèces qui sont acides ou bases, et qui nous permettront donc, au cours de l'expérience, du protocole expérimental, plus on va rajouter du volume de solution titrante, de faire évoluer le pH et de repérer ensuite un point qu'on appellera le point d'équivalence, qui nous permettra de retrouver la concentration inconnue de l'espèce qu'on cherche. L'objectif du suivi pH métrique, c'est de titrer une solution acide ou basique en faisant intervenir une réaction acido-basique et en suivant l'évolution du pH au cours de cette réaction. Si on trace le pH en fonction du volume versé de la solution titrante, on aura une courbe de ce type-là et on verra tout à l'heure comment on va pouvoir repérer le point d'équivalence. En suivant le protocole expérimental de dosage, on va pouvoir repérer, comme je disais tout à l'heure, la courbe pH en fonction du volume versé. On dira donc le suivi de la réaction de titrage par pH métrie est représenté sous la forme pH en fonction du volume versé. Il se caractérise par un saut important du pH. Le saut important du pH, c'est ce qu'on a vu dans la slide précédente, c'est que quand on trace le pH en fonction du volume, donc ici on se place dans le cadre d'un acide fort et une base forte, qui seront les deux espèces qui vont intervenir dans la réaction de titrage. On aura ce saut-là, qui sera le saut de pH à un certain volume, qui nous permettra de repérer le volume équivalent, donc qui sera le volume de solution titrante versée, et donc qui nous donnera l'équivalence et nous permettra de retrouver la concentration de l'espèce dans la solution. L'équivalence est obtenue au point d'inflexion de la courbe dans le saut de pH. Ce point peut être déterminé par deux méthodes. Nous allons voir les méthodes juste après. À partir des résultats expérimentaux donc donnés par le pH mètre, qui sont représentés par la courbe noire, qui est une approximation évidemment d'un nuage de points, on pourra utiliser une première méthode pour repérer cette équivalence. Donc pour repérer cette équivalence, il faut d'abord repérer le point d'inflexion de la courbe, qui correspond au saut de pH et à ce point-là. On a une méthode dite des tangentes. Il suffira de tracer deux tangentes ici, qui seront parallèles, qui correspondront aux tangentes là, sur les points ici, et donc ensuite de repérer la courbe centrale là, qui partagera ça en deux longueurs équivalentes, qui sera parallèle aux deux autres, et qui va intersecter la courbe expérimentale ici, suivi donc, du pH en fonction du volume versé, à ce point-là. Et donc, en trouvant l'antécédent ici, on retrouvera le volume VE équivalent qui nous permettra, par la formule qu'on connaît, qui est quand les coefficients stoichiométriques sont 1, CA, VA égale CBV EC, qui nous permettra de retrouver la concentration CA inconnue. Alors, je rappelle ici que c'est bien une équation qui sera utile quand on aura uniquement dans l'équation de réaction A plus B donne CC plus DD. Là, on est des coefficients 1, mais il me paraît utile, à mon avis, de retenir la formule comme ça et d'ajuster avec les coefficients stoichiométriques. La méthode des dérivés, donc une méthode beaucoup moins graphique bien sûr, mais une méthode plus mathématique ici, consiste à tracer la courbe en rouge, là en pointillé, qui représente la dérivée du pH en fonction du volume versé. Et donc ça bien une fonction en fonction du volume. Et donc cette courbe rouge en pointillé là, nous présentera un maximum. Qu'est-ce que ce maximum de dérivée? Ce maximum de dérivée correspond évidemment au point d'inflexion. Le point d'inflexion est défini comme étant un point où la dérivée est maximum. Suivez la pente de la courbe, ici la pente est assez faible, presque nulle, on augmente tranquillement, et là hop, on arrive à un maximum de la dérivée. Et ensuite, on repart sur une dérivée, en dérivée pente de la tangente, je rappelle, un peu plus faible. Donc ce point ici, qui correspond au maximum de la courbe dpH sur dv, correspond au maximum de la dérivée, nous permet de repérer de manière très rigoureuse et mathématique le point ici qui sera le point d'inflexion, qui représentera le volume équivalent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.